C'est à Berlin que se trouve la plus importante communauté turque hors de Turquie. 1,4 million d'Allemands d'origine turque vont être amenés à se prononcer lors du référendum. Leur voix pourrait bien faire la différence. En fait, on nous demande de décider de l'avenir d'autres gens, alors même que nous vivons dans une société totalement différente. À ses heures perdues, Erdal Güncü est entraîneur de football. Cet opposant au président Erdogan s'inquiète des comparaisons entre Allemands et nazis que font les politiques et les médias turcs. Pour lui, leur stratégie est claire. Dans cette dernière ligne droite, la presse turque s'emploie à mobiliser les derniers électeurs indécis. Et elle tient à clarifier sa position face à l'Europe et surtout face à l'Allemagne. Depuis quelque temps déjà, la polémique sur l'avenir de la Turquie s'est exportée en Allemagne et en Europe. Les fossés dans la société allemande ne cessent de se creuser et la communauté turque en Allemagne n'a jamais été aussi divisée. Le club de football berlinois Aldershimspor s'entraîne au cœur de l'arrondissement de Kreuzberg. L'association sportive a des racines kurdes et ses membres sont majoritairement opposés au président Erdogan. C'est bon les gars, 2 minutes d'assouplissement et d'étirement. Le club lutte pour le maintien. Une victoire au prochain match est impérative. Par le passé, l'équipe en est parfois venue aux mains face à des adversaires turcs conservateurs. C'est surtout lors des matchs de classement que les esprits s'échauffent. L'entraîneur Erdal Güncü et le président du club Haris Şahin ne transigent pas avec la discipline. Dimanche dernier, ils n'ont pas arrêté de rouspéter. C'est vrai, j'assume. Je l'ai déjà dit. Il est toujours très raisonnable. Mais sur le terrain... Ça dépend de l'enjeu. On est retombé dans nos errements de jeunesse. L'entraîneur sait que la moindre provocation ou remarque raciste peut prendre des proportions démesurées sur le terrain et entraîner une pluie de cartons jaunes et rouges. Il faut marquer d'entrée de jeu la semaine prochaine. Tu veux dire cette semaine contre le Nord-Berliner? Tandis que le club Aldershimspor s'inquiète pour son maintien à quelques jours du référendum, de nombreux joueurs se soucient plutôt de leur famille en Turquie. Je me fais du souci parce que la situation politique évolue très vite en ce moment. De nouvelles informations tombent tous les jours. Les deux camps, pro et anti-Erdogan, vont bien devoir s'affronter à un moment où tout ça finira par nous mener au chaos. L'entraînement du vendredi soir dure 2 heures. Les joueurs sont concentrés et étonnamment calmes. On ne fait pas de politique au sein de l'équipe. Şenol Akaya est entrepreneur en bâtiment. Magnifique. Şenol Akaya vit en Allemagne depuis 47 ans. C'est un partisan de Recep Tayyip Erdogan et un soutien important pour la communauté turque de Berlin. Tout comme ses employés, il a émigré en Allemagne enfant. On y est presque, non? Şenol Akaya est un modèle d'intégration réussi. Malgré cela, il se prononcera en faveur du oui lors du référendum. À la fin des années 1990, il a même participé avec ses ouvriers à la construction de la chancellerie fédérale. C'est encore aujourd'hui un objet de fierté. En effet, j'ai connu l'ancien chancelier Helmut Kohl. C'était un homme sympathique qui saluait chaque ouvrier en personne. C'était il y a bien longtemps. Aujourd'hui, les relations germano-turques se sont considérablement dégradées, notamment en raison de la politique agressive du président Erdogan. Erdogan cherche avant tout à attirer l'attention. Il veut être compris. Ce n'est pas un lèche-botte. Les Turcs le considèrent comme quelqu'un de fier.
Il ne courbera pas l'échine quand il viendra en Europe. Pour mieux faire connaître Recep Tayyip Erdogan aux Allemands, Fatih Zingal ne compte pas ses heures. Cet avocat de Solingen fait office de porte-parole du président turc en Allemagne. Il est de tous les talk-shows. Aujourd'hui, il est l'invité d'un célèbre débat politique télévisé dans un studio de Berlin Adlershof. La victoire d'Erdogan est loin d'être assurée. C'est bien pour cette raison que les Allemands d'origine turque pro-Erdogan et l'UETD, l'Union des démocrates turcs européens de Fatih Zingal, ont tant à faire. Il y a exactement 3 millions d'électeurs turcs à l'étranger, dont la moitié en Allemagne. C'est à cela qu'on mesure le poids de l'Allemagne dans ces élections. D'un point de vue général, la diaspora turque représente 6% de l'électorat pour ce référendum. Rendez-vous compte, l'Allemagne compte une très large proportion de bourgeois conservateurs. Elle représente 60 à 70% de l'ensemble des Turcs de la République fédérale. C'est une communauté très importante. Fatih Zingal prône le oui au référendum auprès des Turcs d'Allemagne, mais lui-même n'ira pas voter. En revanche, il ira à nouveau défendre son président lors du débat télévisé de ce soir. Je n'ai pas le droit de voter parce que je suis citoyen allemand et que je n'ai pas la double nationalité. Cela ne m'empêche pas d'avoir une opinion sur la question, puisque la situation en Turquie m'intéresse. Je suis très clairement en faveur de la réforme de la Constitution parce que je suis convaincu qu'un régime présidentiel représente la meilleure forme de démocratie pour le peuple turc. De son côté, Erdal Güncü doit faire un choix. L'entraîneur du Aldersinspor, qui a étudié la politique et l'histoire, possède 2 passeports, allemand et turc. Il est donc autorisé à se prononcer lors du référendum. Il s'inquiète pour l'avenir de la Turquie et s'interroge sur les conséquences de la politique du président Erdogan sur son pays. Je me sens chez moi à Berlin. Je n'y suis pas né, j'avais tout juste 1 an quand je suis arrivé. Évidemment, j'ai un lien avec la Turquie. Autrefois, on retournait au pays tous les ans ou tous les 2 ans avec mes parents. On allait voir la famille, les oncles, les tantes, les cousins. Et on entretenait des relations avec ces gens. Mais Berlin me manquait et j'étais toujours content d'y rentrer. Berlin, c'est chez moi. Erdal est professeur de sport et d'histoire à Charlottenburg. Beaucoup de ses élèves sont étroitement liés à la Turquie, si bien qu'il est aussi question du référendum en classe ou dans la cour. Je ne pense pas que le référendum va diviser la société. Et surtout, je ne le souhaite pas. Il est essentiel que nous continuions à vivre ensemble, quelles que soient nos opinions politiques. Dans quelques mois, lorsque les élections seront passées, les choses seront peut-être différentes. Et il ne faudrait pas que la situation actuelle empêche le dialogue et l'amitié. C'est ce que nous essayons de faire comprendre dans notre club de foot et à l'école avec les enfants et les jeunes adultes. Peu importe nos opinions, nous devons dialoguer et accepter celles des autres. C'est ça l'essentiel. Tous les enseignants du lycée Friedensburg de Berlin sont sensibles au climat qui règne entre les élèves. Pour Erdal, le fait de pouvoir s'adresser aux parents d'élèves dans leur langue maternelle peut présenter des avantages. D'un autre côté, s'il ne veut pas rompre ce lien avec eux, il doit veiller à ne pas trop prendre position d'un point de vue politique. Erdal enseigne l'histoire allemande et européenne. Pour ses élèves majoritairement issus de l'immigration, la culture d'origine de leurs grands-parents ne leur est pas d'un grand secours au lycée. Le sujet du jour porte sur la révolution industrielle. Qui peut me rappeler avec ses propres mots pourquoi la révolution industrielle a débuté en Grande-Bretagne? Si l'histoire de la Turquie n'est pas au programme, Erdal veut aussi préparer ses élèves à faire leurs propres choix librement dans la vie. Avec toutes les arrestations suite à la tentative de putsch,
et la vitesse à laquelle la situation évolue, les gens se posent des questions. Quand on habite en Allemagne, on peut s'exprimer sans problème. Mais si on a de la famille qui vit en Turquie, on peut se montrer plus hésitant par crainte de représailles. Avec le référendum, cette peur est encore accentuée. Et j'ai l'impression qu'elle touche beaucoup de monde. La méfiance est également perceptible chez Erdal. En fait, il est apparu récemment que les services secrets turcs, le MIT, surveillaient de prétendus opposants au régime en Allemagne et les fichaient. Les services allemands ont estimé nécessaire d'en avertir certaines personnes avant leur départ pour la Turquie et leur ont conseillé d'éviter tout contact avec les autorités turques. La politique menée par le gouvernement turc divise les familles et les amis en Turquie comme en Allemagne. Şenol Akaya et Ercan Yaşaroğlu sont dans des camps opposés, mais cela ne les empêche pas de rester amis. Je prends Die Welt. Et moi, je prends Hürriyet. L'ambiance électrique au sein de leur communauté inquiète les deux hommes. Quelles vont être les répercussions de la politique turque sur l'Allemagne et sur l'Europe? Oh. La Bulgarie aussi a rappelé son ambassadeur. Où? En Allemagne? À Ankara. Pourquoi? Aucune idée. Les ambassadeurs sont là pour recoller les morceaux quand dans les hautes sphères on s'est disputé. Ça montre bien que les relations meurent. Elles sont tendues. Elles ne sont pas tendues, elles meurent. C'est la fin de la diplomatie. Tu crois? Si les diplomates se retirent, c'est la fin de la diplomatie. Ce n'est pas un jeu où on peut rappeler les diplomates sur un coup de tête. Pourtant, ils se comportent comme des gamins. Oui, mais c'est signe qu'ils ne sont pas à leur place. Si les relations diplomatiques cessent et qu'ils ne parviennent plus à s'entendre raisonnablement, et si la politique intérieure met en péril la politique extérieure, il importera peu de savoir si c'est Merkel ou Erdogan qui est responsable. Nous aurons perdu nos deux patries. C'est dimanche. Aldersimspor joue à domicile. Le club a peu de moyens, mais ici tout marche comme sur des roulettes. Le mérite en revient à Martine Richter, la responsable du matériel. Les joueurs germano-turcs ne voient aucun inconvénient à ce qu'une femme entre dans leur vestiaire. Cela choquerait pourtant dans plus d'un club allemand. Au début, ils faisaient de grands yeux, parce que chez eux, les femmes restent à l'extérieur. Et moi, une femme allemande, j'entre dans les vestiaires des hommes turcs. Chérie, tu me passes un short? C'est comme ça. C'est un peu trop grand. Les différentes équipes du club Aldersimspor partagent leur vestiaire avec une école primaire. Le club de Kreuzberg est un exemple d'intégration multiculturelle. On y trouve des policiers, des chauffeurs de taxi, des entrepreneurs et des étudiants. De vrais gamins. T'as encore besoin de quelque chose, Ali? Juste avant le coup d'envoi, c'est encore la situation en Turquie qui fait débat. Bien sûr qu'on tient toujours à la Turquie. Mais quand on voit le pays s'isoler toujours plus, c'est vraiment triste. Quand une élection comporte des enjeux tels que les gens se mettent à s'agresser, alors c'est vraiment la merde. Bon les gars, voilà la composition. On a modifié quelques positions. Ali débute pour couvrir Özgüz, Pelé au centre et Tolga sur l'aile gauche. Aujourd'hui, l'équipe affronte le SC Nordberliner, un adversaire de longue date. Aldersimspor doit gagner. On leur met la pression. À domicile, il faut tout de suite leur montrer qu'on veut plier le match. Ok? On y va. Allez les gars. «
La tactique mise en place sera-t-elle la bonne? En dépit de la pluie, le public est nombreux. Pour Kreuzberg, comme pour les nombreux germano-turcs de la 4e génération qui y vivent, le club est important. Malgré un bon début de match, Aldersimspor se trouve menacé dès le début de la deuxième mi-temps. Après 70 minutes, ils perdent 2-4. Les chances de marquer les points nécessaires au maintien disparaissent. Plus que 20 minutes. Sur le terrain, c'est l'union sacrée. Mais entre la population allemande et de nombreux germano-turcs, les tensions persistent avec les répercussions que cela peut engendrer. Je me rends bien compte que les Allemands ne comprennent pas pourquoi les Turcs de la 4e génération continuent à acclamer leur président de la sorte. Il y a là une réelle incompréhension. Ce comportement peut s'expliquer de différentes manières. D'un côté, les Turcs se sentent parfois rejetés et sous-estimés. Si à ce moment précis, quelqu'un vient leur dire qu'ils font partie d'une communauté, qu'ils sont appréciés et qu'on organise une campagne électorale rien que pour eux, ils ne peuvent qu'en être flattés. Aldersimspor perd le match 2-5. Près de 3 millions de personnes d'origine turque vivent en Allemagne. Parmi eux, 1,4 million ont le droit de vote en Turquie. Après Istanbul, Ankara et Izmir, l'Allemagne est la 4e circonscription électorale la plus importante. Autre particularité culturelle, de nombreux Turcs se retrouvent pour jouer entre amis le soir tombé. Şenol Akaya est un joueur invétéré et passionné. Beaucoup de ces hommes ont déjà un passeport allemand. Certains ont la double nationalité. Şenol Akaya a déjà été allemand aussi. Mais comme ce fut le cas pour 30 000 autres Turcs, l'État allemand lui a retiré son passeport après 10 ans pour une sombre histoire de date d'échéance. Quand je voyage avec un passeport allemand, on me considère partout comme un Allemand. Mais dès que je suis de retour à Berlin, je suis le Turc ou le germano-turc. Vous trouvez ça normal? Après 60 ans? L'Allemagne n'aime pas délivrer le double passeport et les citoyens à double nationalité restent minoritaires. C'est un motif de rancœur pour Şenol Akaya. Sur ce point, le discours de Recep Tayyip Erdogan est plus attractif. Erdogan a donné une identité aux petites gens et aux ouvriers. Son équipe a aussi beaucoup soutenu les gens modestes et les ouvriers ici. Quand notre président s'affirme avec force et s'impose, c'est aussi l'image des petites gens qui est valorisée. Plus que quelques jours avant le référendum, à Kreuzberg, les Kurdes en colère célèbrent le Nowruz, la fête du printemps. Ici, le projet du président Erdogan de réformer l'État fait pratiquement l'unanimité contre lui. Ils sont nombreux à souhaiter l'indépendance du Kurdistan parce que dans les territoires kurdes, la guerre fait rage. Le Nowruz est aussi l'occasion pour les partisans du PKK, le parti des travailleurs kurdes interdit en Allemagne, de se faire entendre et de sortir leurs bannières prohibées. De terribles violences ont été perpétrées à l'encontre du peuple kurde ces derniers mois en Turquie. Du coup, on peut comprendre ces gens aujourd'hui. Évidemment, c'est interdit et ils remballeront leur drapeau si la police devait arriver. Mais on doit essayer de comprendre ce qu'ils endurent depuis des centaines d'années. Même s'ils sont entourés de bannières à l'effigie d'Abdullah Öcalan, le leader du PKK, ceux qui viennent célébrer le Nowruz ne sont pas tous partisans de l'organisation PKK. Je ne suis pas d'accord pour qu'on parade avec ces drapeaux, parce que c'est interdit. On doit respecter et accepter cette interdiction. D'un autre côté, ça se passe sans heurts, et c'est toléré parce qu'on ne fait de mal à personne. Mais c'est vrai, ça reste un problème.
Le ministre de l'Intérieur, Thomas de Maizière, a interdit début mars les drapeaux à l'effigie d'Abdullah Öcalan, le leader du PKK. Pour les Turcs, ces drapeaux sont une provocation. Je comprends qu'on veuille interdire les manifestations pro-Erdogan ici, en Allemagne. Mais dans ce cas, il faut également interdire les autres. On ne peut pas laisser parader le PKK et empêcher les partisans d'Erdogan d'en faire autant. Fatih Zingal se rend à son débat politique. Avant même le début de l'émission, il est vertement critiqué sur les réseaux sociaux pour ses opinions pro-Erdogan. Rien d'inhabituel. Les Turcs qui ne se plaisent pas ici n'ont qu'à retourner en Turquie. À force, on est blasé. J'ai continuellement le droit à ce genre de commentaires. Cela reste mesuré, mais ils peuvent être bien plus virulents. Vous en recevez beaucoup? Oh oui. Combien? Rien que sur mon statut Facebook, plus de 500. Et les autres invités au débat? Le ministre de l'Intérieur? Je n'ai pas fait attention. Monsieur de Maizière en a 184. Alors c'est vous l'élément perturbateur ce soir? Visiblement. Je suis le trouble-fête. L'outsider, comme j'aime à me décrire. Peu importe comment il est perçu, Fatih Zingal se bat pour se faire entendre. Pour lui, la Turquie est victime des innombrables promesses vaines de l'Europe. Pendant des années, on a laissé la Turquie patienter aux portes de l'Europe. Le peuple turc était très enthousiaste à l'idée d'intégrer l'Union européenne. Il était prêt à partager ses valeurs. Mais après toutes ces années à languir en vain, les gens ont commencé à se dire « À quoi bon attendre dans la frustration que l'Europe s'ouvre à nous alors qu'il existe d'autres solutions ?» Vladimir Poutine a dit récemment que la Turquie était un partenaire essentiel de la Russie. C'est une première dans l'histoire du pays. La Turquie représente un enjeu crucial. Sa position stratégique la rend incontournable. Quelle attitude l'Union européenne doit-elle adopter? Forte de ses 80 millions d'habitants, la Turquie est un poids lourd démographique au seuil de l'Europe. Les deux germano-turcs, Cem Özdemir et Fatih Zingal, en sont conscients. Ils se connaissent bien et vont être amenés à s'affronter lors du débat télévisé. Avant tout, Fatih Zingal devra expliquer pourquoi autant de germano-turcs soutiennent le président Erdogan. Le président Erdogan, ou plus généralement l'AKP, le Parti de la Justice et du Développement, ont été les premiers à s'intéresser au sort des Turcs de l'étranger. Jusqu'alors, la diaspora n'était perçue que comme un pourvoyeur de devises en Turquie. Une partie importante du budget de l'État provient des Turcs de la diaspora. Toujours dans le même contexte, les images des derniers événements aux Pays-Bas font le tour du monde. Les manifestants, opposés au blocage et à l'expulsion de la ministre turque de la Famille, sont violemment réprimés par les forces de l'ordre néerlandaises qui ont même eu recours à des chiens policiers. Toute cette brutalité. On n'est pas obligé d'en arriver là. Lâcher les chiens sur la foule. C'est vraiment écœurant. L'opération de police de Rotterdam aura suscité des réactions dans le monde entier. Elle aura aussi abouti à une sérieuse crise diplomatique entre la Turquie et les Pays-Bas. Il en sera aussi question lors du débat télévisé. Comment l'Europe doit-elle accueillir la campagne électorale turque alors qu'elle considère ceux qui défendent la réforme de la Constitution comme des antidémocrates ? Vous êtes sur la première. Voici votre journal. Avant le débat, les titres du journal télévisé diffusé en fond sonore dans le studio abordent le même thème. L'Union européenne et l'OTAN exigent des efforts des deux parties. Suite à une nouvelle comparaison aux nazis de la part du président Erdogan, la chancelière adopte une position sans équivoque et assure les Pays-Bas de sa solidarité. Ces comparaisons sont totalement erronées. Elles minimisent les souffrances de ceux, notamment aux Pays-Bas,
qui ont été victimes du national-socialisme. Et c'est absolument inacceptable. Fatih Zingal doit prendre position. En tant que voix du président Erdogan en Allemagne, il tient le mauvais rôle. L'UETD n'a pas pris ses distances. Ce serait l'occasion ce soir pour vous, au nom de l'UETD... Laissez donc M. Zimmermann terminer. Non, j'aimerais vraiment avoir une réponse. Est-ce qu'au nom de Vous l'UETD... utilisez le temps de parole de M. Zimmermann. Il termine et ensuite c'est à vous. L'Allemagne est un pays démocratique et c'est une bonne chose. Fatih Zingal botte en touche. Il ne peut pas excuser le dérapage du président Erdogan. C'est délicat de se faire l'avocat d'Erdogan en Allemagne. Ce n'est pas facile pour Fatih Zingal en ce moment. Il est aussi le porte-parole de la majorité en faveur du oui. Et tous les autres se cachent. On ne les entend plus. Lui prend des risques. Et il ne s'en sort pas mal du tout pour le moment. Quel sera le vote des Germano-Turcs? Pour Şenol Akaya, les choses sont claires. Il fait confiance à Erdogan. Pour les amis du Al-Dersimspor à Kreuzberg, les choses sont claires aussi. Ils diront non au président turc. L'ennui, c'est que les problèmes de la Turquie déferlent maintenant sur l'Allemagne. Nous avons nos propres soucis ici. Je suis entièrement d'accord avec toi. Les problèmes turcs ne devraient pas apporter ici les mêmes divisions qu'en Turquie. Quel est le discours du président? Il dit que ceux qui ne sont pas de son avis trahissent le pays. C'est une erreur. Ce n'est pas possible. Mais si lui, tout en haut de l'échelle, tient un tel discours, on peut s'imaginer comment les gens de la rue doivent se comporter. Ce n'est pas normal. Tu crois vraiment qu'un retour à la normale est possible si le non devait l'emporter? J'ai du mal à le croire. Erdal, rien ne va changer. Qu'est-ce qui va se passer avec le régime politique? L'état d'urgence? Comment tout ça va continuer? Comment la Turquie sera-t-elle gouvernée? Pour l'instant, même Şenol Akaya n'a pas de réponse à toutes ces questions. Les électeurs, eux, en détiennent quelques-unes. C'est le grand jour pour Erdal Güncü. Il a le droit de voter à Berlin et ça le préoccupe. J'ai encore réfléchi à la signification de ce vote, pour nous qui sommes en Europe. En fait, on nous demande de décider de l'avenir d'autres gens, alors même que nous vivons dans une société totalement différente. De nombreux électeurs ne connaissent même pas les enjeux. Pour eux, c'est avant tout un vote de loyauté envers le président. Ce qui en découle, le système politique qui s'y trouve lié, tout ça échappe à la plupart d'entre eux. Il est tout de même question d'abolir l'état de droit pour établir une nouvelle forme d'état de droit. On y est. L'ambassade est à gauche. Tous les citoyens turcs qui vivent en dehors de leurs frontières peuvent voter dans l'un des 120 bureaux de vote répartis dans 57 pays à travers le monde. À Berlin, l'affluence est plutôt timide pour ce premier jour de scrutin. Les plus conservateurs optent publiquement pour le Evet, le oui. Şenol Akaya fait aussi partie de ceux qui ont choisi de voter tôt. À l'heure actuelle, les sondages prédisent un résultat très serré. Pour le président Recep Tayyip Erdogan, chaque voix compte. Erdal Güncü se sent soulagé d'avoir pu lui aussi participer au scrutin. Erdal, tu nous avoues comment tu as voté? J'ai fait le bon choix. Salut.